Allô, bonjour ou bonsoir frères et sœurs à travers le monde. Soyez encore puissamment bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, que Dieu soit loué pour ce merveilleux jour et qu'il nous donne encore une fois de plus de respirer de son air de liberté et de sa grâce. Que Dieu soit encore béni encore pour la victoire qu'il nous donne en toutes choses, dans tous les combats que nous avons quotidiennement par la foi. Donc, frères et sœurs, je viens aujourd'hui avec un grand thème qui concerne les fondements de la dîme. Et pourquoi ce thème? C'est parce que c'est un thème justement qui crée beaucoup de confusion, surtout dans la plupart des temples aujourd'hui, des soi-disant églises qui sont construites de part et d'autre, bien de gauche à droite. C'est un enseignement assez sensible, la dîme. Maintenant, donc, les questions que nous examinons à la lumière de la parole de Dieu, les fondements de la dîme. Qu'est-ce que j'entends par fondement? Bien, qu'est-ce qu'on peut comprendre par les fondements de la dîme? C'est ce sur quoi reposait la doctrine de la dîme. Ce sur quoi reposait la dîme. C'est ça, en fait, les fondements. Parce qu'aujourd'hui, qu'on fait comprendre à plusieurs que la dîme n'est plus d'actualité, il y a plusieurs qui ne comprennent pas cela ainsi. Tout simplement parce que c'est écrit. Et comme c'est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a plus lieu d'examiner les fondements. Et c'est une grande erreur. C'est en examinant les fondements qu'on peut mieux comprendre si telle chose est encore d'actualité ou pas. Comme la plupart des lois du sacerdoce lévitique, comme la plupart de ces lois, plusieurs affaires de sacerdoce lévitique a été aboli. Et il n'a pas été aboli, comment dirais-je, en fait, il n'y a pas une ordonnance claire qui l'a aboli clairement. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Alors, en accomplissant la loi, il nous a donné une plus meilleure. Et en donnant une loi qui est une loi meilleure, autant pour moi si je peux me le permettre, en donnant une loi meilleure, il y a donc une abolition, autant pour moi, tacite de l'ancienne loi. Donc même s'il n'y a pas un texte qui le précise clairement, déjà du fait qu'il y a une loi meilleure, l'ancienne loi est abolie, elle abolie de manière tacite, tout simplement. Et de manière tacite, tout simplement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une ordonnance qui le précise clairement. Et quand la parole de Dieu nous fait comprendre ceci, tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance est pour notre instruction. Alors, si cela est resté dans la parole de Dieu aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse s'instruire avec. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne faisons plus le sacrifice des boucs et des chèvres. Parce que nous savons que le plus grand sacrifice a été donné sur la croix par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, le sacrifice des boucs et des chèvres a été aboli de manière tacite. Voilà un exemple. Et la dîme en fait partie. Donc, raison pour laquelle Dieu nous donnera par sa grâce d'examiner quelques fondements. Le temps nous manquerait vraiment euh, pour creuser cette doctrine en profondeur, creuser la dîme en profondeur. Mais, par la grâce de Dieu, euh, nous allons voir certains détails, et des grands détails d'ailleurs, qui nous montrent que la dîme n'est plus d'actualité. Et ce sont les fondements. Quand on va s'appuyer sur les fondements, on va mieux comprendre pourquoi est-ce que cela n'est plus d'actualité. Donc, avant de commencer toute chose, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions, en parole ou bien en, en acte, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ce merveilleux enseignement que tu as prévu pour nous autres en ce matin. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être renouvelés constamment dans ta parole. Donne-nous d'être remplis chaque jour de cette parole afin de marcher selon tes commandements et non selon nos penchants ou selon nos pensées. Seigneur Dieu, que seule ta volonté nous guide dans nos choix et dans nos directions ou dans tout ce que nous avons à faire pour ta gloire. Donne-nous encore, Seigneur, d'être polis par cette parole chaque jour afin que nos progrès soient évidents.
Et surtout, sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour toutes choses. Le texte de base, c'est dans Nombre chapitre 18. Alors, pour la petite histoire, avant d'y arriver, il y a eu la révolte de Corée. Et la révolte de Corée avait les enfants d'Israël qui sont soulevés contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Et de cette révolte, il y a eu beaucoup de morts parce que Dieu a frappé Dieu a frappé tous ces gens qui se sont révoltés contre l'autorité qu'il avait établie dans l'Église. Et maintenant, par la suite, dans Nombre chapitre 17, Dieu réinstaure les choses. C'est-à-dire réinstaure les choses, il ne change pas, il ne change rien. En fait, Dieu en ayant décimé les rebelles, tous ceux qui sont restés étaient prêts à suivre Dieu. Donc, Dieu a tout simplement remis les choses comme elles étaient auparavant. Et alors, dans Nombre chapitre 18, il est question ici d'établir les droits de chacun et de manière claire. Et principalement, quand on parle d'établir les droits, Dieu établissait ici le droit des Lévites ou les droits des Lévites. Parce que n'oublions pas, l'ancienne alliance était beaucoup fondée sur la conquête des territoires. Donc, Dieu leur donnait la victoire dans tel territoire, Dieu les amenait à conquérir tel territoire, et c'était ça qui faisait partie, et c'était ça en fait qui était leur richesse que Dieu leur avait donnée. Donc, si on remarque bien, s'il faut résumer en quelque sorte les bénédictions dans l'ancienne alliance, c'était issu des conquêtes des territoires. Donc, les bénédictions dans l'ancienne alliance, c'était en fait ces territoires-là, avec tout ce qu'il y avait dans ces territoires, que Dieu donnait en possession aux enfants d'Israël. Maintenant, en ce qui concerne les Lévites, nous allons rentrer en profondeur et c'est justement là où on va voir la dîme. Parce qu'on parle des bénédictions ou du droit des Lévites, nous voyons aussi également la dîme. Alors, dans Nombre chapitre 18, on va prendre quelques détails pour que l'enseignement ne soit pas très long. Quelques détails. Nombre chapitre 18 à partir du verset 8. Je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne, toi et à tes fils, comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Alors, il y a aussi également un grand détail, en général, qui embrouille beaucoup de chrétiens. C'est que quand on parle d'une loi perpétuelle, je vais chercher ça un peu, la définition de perpétuelle pour qu'on puisse le comprendre ensemble. Parce que perpétuel, c'est une action qui se répète dans le temps. Voyons un peu. Quand on dit quelque chose de perpétuel, c'est une action qui se répète dans le temps. Donc, qui dure toujours. Alors, quelque chose qui dure toujours peut avoir une fin. C'est pour dire quoi? Si on regarde la définition du dictionnaire, on va voir que c'est quelque chose qui dure toujours. D'autres vont dire indéfiniment. Mais quand on dit indéfiniment, c'est que le terme de la décision ou de la loi n'a pas été défini. C'est pour ça qu'on dit indéfiniment. C'est qu'on ne connaît pas si ça va s'arrêter un jour. On va dire telle chose est perpétuelle parce qu'on ne sait pas quel élément ou quel événement va pouvoir faire arrêter la chose. Alors, la différence entre perpétuel et éternel, c'est que quand quelque chose est éternel, nous savons que cela est lié à Dieu, parce que c'est Dieu qui détient le temps. Et par conséquent, avec nos limites de compréhension, si quelque chose est éternel, nous tous nous savons que on ne peut imposer aucune limite à cette chose. Il faut bien qu'on le comprenne. Si quelque chose est éternel, ça veut dire que nous, en fait, de par notre petit cerveau, on ne peut pas imposer une limite à cette chose. Mais par contre, quelque chose peut être perpétuel, mais à un moment donné, elle s'arrête. Je prends un exemple. Un prisonnier qui a été condamné à une prison, a été condamné à faire la prison à perpétuité. Alors, il a été condamné sous un régime X pour faire cette prison-là. Alors, s'il y a changement de régime, le nouveau régime peut décider d'user du droit de grâce. C'est bien, le nouveau président peut décider d'user de son droit de grâce pour mettre fin à la peine d'emprisonnement de ce prisonnier.
C'est la plupart des chefs d'État, tous les chefs d'État d'ailleurs, ont ce qu'on appelle en droit le droit de grâce. Ils ont le droit de gracier les prisonniers. Donc, un prisonnier va être condamné à perpétuité sous le régime, bien sous l'égide de tel président. Dès que ce n'est plus tel président qui est en fonction et que c'est le président Y qui prend les règnes, alors le président Y peut décider de mettre fin à cette peine d'emprisonnement. Alors, on va dire tout simplement que cette peine d'emprisonnement, c'est vrai, elle a été perpétuelle, mais elle a été annulée du moment où il y a eu changement de régime. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Et en général, un grand détail, bien, de la façon dont j'ai appris à comprendre en détail comment fonctionne la parole de Dieu, mais comment fonctionne la juridiction céleste, autant pour moi, c'est justement avec la juridiction terrestre. Parce que la juridiction terrestre, c'est un semblant, c'est un petit copier-coller de la juridiction céleste. C'est-à-dire que dans la juridiction terrestre, on punit les voleurs, on punit les délinquants, on punit les meurtriers. Dieu fait encore plus. Pourquoi je dis que Dieu fait encore plus? Parce que dans la juridiction terrestre, on ne punit pas les homosexuels. Est-ce que nous voyons un peu la différence? Oh, Dieu punit cela. Dieu regarde cela comme une abomination, c'est-à-dire punir l'homosexualité. Mais dans les juridictions terrestres, les juridictions de Sodome et Gomorrhe, ils ont introduit cela comme une vertu. Alors que cela n'est pas une vertu, selon Dieu. Donc, voici un petit détail, déjà pour commencer, ou pour planter en quelque sorte le décor, afin qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet de la dîme. Donc, quand une loi est perpétuelle, ça ne veut pas dire qu'elle est éternelle. Donc, la parenthèse que j'ouvrais, c'est pour montrer comment est-ce qu'une loi peut se répéter dans le temps, c'est-à-dire indéfiniment. Et du jour au lendemain, cette loi n'est plus en vigueur. Donc, continuons. Verset 9. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation, tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Alors, dans le fondement de la dîme, il n'y avait pas seulement la dîme qui appartenait aux Lévites, comme nous sommes en train de voir. Il y avait aussi également d'autres offrandes. Il faut bien qu'on le comprenne. C'est pour ça que des fois, pour comprendre ce genre de choses en profondeur, il faut toujours rentrer dans le fondement. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi la plupart de ces faux pasteurs s'attachent sur la dîme? Parce que c'est un calcul qui est facile. La dîme, il faut le dire, c'est un calcul qui est facile. Tu as peut-être 10 fidèles et que tu connais les salaires. Tu as appelé 10%. Tu peux aller même prendre un emprunt bancaire comptant sur les 10% de tes fidèles. Tu sais que bon, ils sont peut-être, admettons, tu as des fidèles qui ont les revenus que tu as estimés à 10 millions de francs. Bon, 10%, ça fait combien? 1 million de francs tous les mois. Donc, 1 million de francs tous les mois, le pasteur peut planifier ses dépenses là-dedans. Parce que nous voyons un peu. C'est pour ça qu'il dit que c'est un calcul facile. C'est quelque chose qui est planifiable sur le plan financier. Et c'est des gens qui peuvent aller, et très souvent, ils traitent avec les banques. Donc, quand il va voir le banquier, si la banque demande une garantie, par exemple, pour faire un emprunt bancaire, il va dire, OK, bon, j'ai une église et tous les mois, mes fidèles me versent une dîme. OK. Le banquier va dire, les fidèles te versent une dîme de combien? Il va dire, OK, les fidèles me versent une dîme d'1 million. On va calculer. On va prendre 1 million que les fidèles... le banquier va considérer 1 million qu'il reçoit comme dîme chaque mois à faire des fidèles pour pouvoir lui donner un emprunt bancaire. Donc voilà un peu comment est-ce que, en quelque sorte, comment est-ce qu'il fonctionne. Ouais, un peu, ils vont faire comme ça pour avoir des emprunts, s'acheter des terrains, s'acheter des voitures, et ainsi de suite. Parce qu'ils comptent sur cela. Donc, je ferme un peu rapidement la parenthèse, parce que ça, ce n'est pas le but de l'enseignement. Mais je donner tout simplement un grand détail pour montrer qu'en fait, la dîme, il y avait des fondements. Et dans le fondement de la dîme, il n'y avait pas que la dîme. Il y avait des offrandes également. Et ces offrandes, ce n'étaient pas n'importe quelle offrande. C'est pour ça qu'en fait, quand on rentre dans le fondement, on va voir toutes les précisions que Dieu avait données en ce qui concerne les offrandes, en ce qui concerne les dîmes, que les Lévites. Autant pour moi, c'était uniquement la tribu des Lévites, uniquement les Lévites qui avaient le droit à la dîme. Alors,
Verset 8. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Il y a une différence. Pas n'importe quelle offrande. Et verset 9, Dieu précise encore, voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Donc, ce qui n'était pas consumé par le feu, parce que nous savons que dans l'Ancienne Alliance, les enfants d'Élie profanaient les offrandes de Dieu. C'était des sacrificateurs, mais ils ont profané l'offrande de Dieu, ou les offrandes que les enfants d'Israël venaient apporter, et ils ont été frappés au fini et fini. Nous connaissons bien cette histoire. Alors, voici ce qui t'appartient parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu, toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Donc, en dehors de ce qui était consumé par le feu, tous les autres offrandes, à savoir sacrifices d'expiation, à savoir pour les sacrifices de culpabilité, toutes ces choses devaient être pour les Lévites. Alors, verset 10. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Donc, c'était un droit que Dieu les avait donné, mais ils avaient la responsabilité de ne pas profaner autant pour moi ce droit. Je vais répéter. Dieu les avait donné le droit d'avoir ces choses, la main des enfants d'Israël, mais ils avaient la responsabilité de ne pas profaner ces choses, de peur de mourir comme Ophni et Phiné, qui profanaient les dîmes. Que eux, ils ne voulaient pas de la chair cuite, ils voulaient de la chair crue. Et quand on disait même qu'on devait même brûler au feu avant de leur part, ce qui était prescrit justement par la loi, ils disaient que non, nous on veut le brut. Donc ils profanaient ainsi les offrandes de Dieu, ou bien les sacrifices que les enfants d'Israël venaient donner. Donc, bien qu'ils avaient le droit aux offrandes, aux sacrifices, ils n'avaient pas le droit de les profaner. Donc, c'est bien important qu'on comprenne ces grands détails. Tout ceci marche ensemble. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Ça veut dire que s'ils le mangeaient dans un lieu qui n'était pas très saint, ils avaient profané cela. Tout mal en mangera, vous les regardez comme saintes. Vous les regarderez autant pour moi comme saintes. Verset 11. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation, et en les agitant de côté et d'autres, je te les donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Le mot perpétuel revient encore, on en a vu. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Donc, s'il y avait un impur qui mangerait, et s'il y avait un impur qui consommait de ces choses, en fait, Aaron et ses fils devaient être chargés de ce péché-là. C'est d'ailleurs ce que l'Éternel a dit au verset, dans Nombre chapitre 18. Revenons un peu dans Nombre chapitre 18 au verset 1. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Alors, Ophni et Phiné avaient porté la peine de leurs iniquités. C'est pour ça qu'ils avaient été frappés de mort. Donc, Dieu les donnait le sacerdoce avec tout ce que cela comportait, mais ils avaient la responsabilité de ne pas profaner cela, de ne pas profaner les offrandes, et de faire en telle enseigne que tout se passe selon la parole de Dieu, tout se passe selon la loi que Dieu avait établie. Donc c'est bien important. Ce n'est pas parce que Dieu a dit, non, je te donne telle chose, je te donne telle chose par élévation, tu dois manger ceci dans un lieu très saint, aucun impur ne doit manger cela, que maintenant, le sacrificateur va penser qu'il est tout puissant, qu'il peut faire tout de son plein gré et qu'il peut profaner l'ordre de Dieu. C'est très dangereux. Donc, il y a une responsabilité derrière. Même pour consommer les choses qui sont saintes, il y a une responsabilité. Il y a, en quelque sorte, une certaine discipline qui accompagne cela. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'il fallait le faire à tout vent, s'empiffer, tomber sur les offrandes, manger. Non, ce n'était pas ça. Il devait manger dans un lieu pur et aucun impur ne devait en manger. Donc, nous sommes tous en train de voir quelques fondements. Et c'est là que la dîme naît aussi également. Donc, ça fait partie des droits des Lévites. Je précise bien des Lévites, uniquement des Lévites. Verset 13. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront. Donc, il n'y avait pas seulement... Parce qu'on voit la dîme, aujourd'hui on s'accroche, la plupart de ces faux pas s'accrochent sur la dîme. Comme je disais tantôt, c'est un calcul facile. C'est un calcul facile. Parce que les offrandes, en fait, on ne peut pas... Si quelqu'un peut-être va voir... Je donne un exemple comme cela. Hein.
Admettons que quelqu'un va voir un banquier, il a besoin d'argent. On va lui dire, bon, tu estimes tes offrandes à combien? Or, nous savons que les offrandes ne sont pas régulières. Les offrandes, des fois, ne sont pas régulières, ce n'est pas les mêmes montants. Or, la dîme, c'est un montant fixe. Et des fois, ces faux pasteurs, ils vont faire exprès, ils vont demander les renseignements, tu gagnes combien par mois, ainsi de suite. C'est pas pour rien. Parce que pour avoir un emprunt bancaire, il faut avoir une base. Le banquier, pour te trouver de l'argent, il a besoin de savoir est-ce que tu as une bonne capacité d'emprunt. Voilà ce que le banquier veut savoir. Alors, la capacité d'emprunt de ces pasteurs, vous pensez que c'est quoi? Ce sont ces dîmes-là. Donc, admettons qu'il y a, dans son assemblée, il connaît les revenus de tout le monde, et 10% de ces revenus, ça donne peut-être 2 millions. Ça veut dire qu'il a une capacité d'emprunt bancaire d'environ, entre guillemets, 2 millions par mois. Ouais, un peu. Et il peut aller peut-être chercher un montant de 20 millions. Je dis un peu de n'importe quoi pour dire, ben, voilà un peu comment ça fonctionne le monde de la finance. Et ce que nous voyons, c'est que ça n'a plus rien à voir à l'éthique. En fait, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans ces assemblées, ça ne remplit plus, en fait, ce fondement des offrandes, ou bien des sacrifices, ou bien des dîmes que les enfants, que les Lévites avaient normalement droit. Ça ne remplit plus. Parce qu'à un moment donné, ça devient maintenant des affaires personnelles du pasteur, etc. Donc, continuons dans tout ce que les Lévites avaient droit. Il faut bien qu'on le comprenne en profondeur. Je te donne les prémices qu'ils offrent à l'Éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Les premiers produits de la terre qu'ils apporteront seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Verset 14. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, dans tant des hommes que des animaux, autant pour moi, sera pour toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme, tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu feras racheter dès l'âge d'un mois d'après ton estimation au prix de 5 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. On va continuer. Allons rapidement au verset 19. Je te donne à toi et à tes filles, donc à toute la maison, ces sacrificateurs d'Aaron, par une loi perpétuelle. Le mot perpétuel revient encore. On a vu la définition de ce qualificatif perpétuel qui se répète dans le temps, mais qui peut être aboli à un moment donné s'il y a changement de sacerdoce ou bien s'il y a changement de loi. Alors, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation, c'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel. Encore le caractère perpétuel revient. Donc, c'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta postérité avec toi. Donc, voici très souvent le détail que ces faux pasteurs s'appuient pour pouvoir estorquer les chrétiens. À savoir, c'est une alliance inviolable. Alors, on ne peut pas comprendre ce qualificatif, ou bien on ne peut pas comprendre l'inviolabilité de cette alliance si on ne rentre pas dans les fondements. Parce que si plusieurs veulent s'attacher sur l'inviolabilité d'une alliance qui est devenue aujourd'hui caduque devant une alliance qui est excellente, pourquoi elle est devenue caduque? Parce qu'il y a une alliance qui est meilleure. Il y a ainsi une abolition d'une alliance qui est antérieure, qui avait des défauts, par une alliance aujourd'hui qui est encore parfaite sous le sacerdoce, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on va voir un peu ce détail plus tard dans Hébreux chapitre 7. Donc, quand le Seigneur dit c'est une alliance inviolable, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ne payent plus leur dîme, ils ont violé cette alliance? Question. Il y a plusieurs qui vont dire oui, ils ont violé cette alliance parce que Dieu avait dit, par exemple, c'est une alliance inviolable. Ceux qui ne donnent plus les offrandes saintes, etc., voilà, ils ont violé l'alliance de Dieu parce que Dieu avait dit ceci, c'est monté, et ainsi de suite. Non. Celui qui n'offre plus ses offrandes saintes, tout ce qu'on présentait à l'Éternel par élévation, il n'a pas violé l'alliance de Dieu. Pourquoi? Il y a eu changement de sacerdoce, changement de loi. Comme je disais tantôt avec le cas d'un prisonnier, admettons un prisonnier qui a été condamné à une peine de prison
à perpétuité. On dit que tu as été condamné à perpétuité. Mais il était peut-être sous le régime de X. C'est lui qui était président. Et tous les chefs d'État ont ce qu'on appelle le droit de grâce. Tous les chefs d'État, sans exception. Alors, sous le régime X, il a été condamné à une prison à perpétuité. Mais dès qu'il y a changement de régime et que c'est le régime Y qui est mis en place, le régime Y va décider d'utiliser son droit de grâce avec qui il veut. Dans le régime, si le régime Y décide que, bon, toi tu as été condamné à perpétuité, je décide de te relâcher aujourd'hui même, il sera relâché. Il ne va pas violer cette loi. Pourquoi? Parce qu'il a un droit de grâce. Il a ce droit de gracier n'importe quel prisonnier. C'est un droit. Est-ce que nous comprenons un peu? Alors, si on va dans le cas d'espèce qui nous concerne, nous ne sommes plus assujettis au sacerdoce lévitique, mais nous sommes plutôt assujettis au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est plutôt issu de la tribu de Juda. Une tribu que le Seigneur n'a justement pas fait, que Dieu n'a fait aucune mention en ce qui concerne les services de sacerdoce. Et déjà même par ce détail, nous voyons que l'abolition du sacerdoce lévitique est notoire. C'est tellement notoire. En fait, par les faits, cette abolition est consommée. C'est-à-dire l'abolition du sacerdoce lévitique est consommée à cet effet. Donc, verset 20, l'Éternel dit à Aaron, donc j'ouvre la parenthèse sur l'inviolabilité de l'alliance, parce que c'est très souvent ce genre de détails qui vont s'accrocher. C'était une loi inviolable, c'est une loi inviolable. Alors, j'ai tout simplement ouvert la parenthèse sur l'inviolabilité. Et pour comprendre l'inviolabilité d'une loi, il faut toujours rentrer dans les fondements. Verset 20. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part. Voilà ce qu'il faut souligner. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Et comme je disais tantôt, les richesses dans l'ancienne alliance, c'était en termes de terrain, de territoire, etc. Alors, les enfants d'Israël avaient reçu leur part, n'importe quelle tribu, la tribu de Gad, la tribu de Benjamin, ils avaient reçu leur territoire. Mais la tribu de Lévite, ils n'avaient pas de possession. Et Dieu était leur possession. C'est pour ça que la tribu de Lévi avait le droit de manger à la table de Dieu, figurativement parlant. Je précise figurativement parlant. Ils avaient le droit de manger à la table de Dieu. Parce que consommer les choses saintes, ce n'était pas donné à n'importe qui, c'était seulement aux Lévites. Donc, c'était une façon pour eux de manger à la table de Dieu. Donc, Dieu ne les avait pas donné les terrains, les territoires, mais Dieu les avait donné des offrandes que les enfants d'Israël devaient venir apporter dans sa maison, notamment les dîmes. Maintenant, verset 21, on rentre maintenant dans la profondeur du sujet. Je te donne comme possession au fils de Lévi, ou bien je donne autant pour moi, excusez-moi, verset 21, je vais reprendre. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc, voici là où le droit est établi formellement à l'endroit de la tribu de Lévi. Donc, Dieu a établi formellement ce droit à la dîme au verset 21. Dans Nombre chapitre 18, verset 21. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Et en ce qui concerne la dîme, je vais ouvrir une parenthèse encore une fois de plus. Il n'y avait pas une seule dîme. C'était toutes sortes de dîmes. Parce que Malachie, ce verset de Malachie, que la plupart de ces pasteurs aiment prendre. Allons un peu dans Malachie pour comprendre cette précision. Allons un peu dans Malachie. Un instant, Malachie, après Zacharie. Dans Malachie chapitre 3, verset 10, il est écrit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, c'est au pluriel, afin qu'il y ait quoi? La nourriture dans ma maison. Donc, le fait qu'il fallait apporter tous les dîmes dans la maison de Dieu, il y avait un but qui était attaché à cela. Il fallait qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, afin que ceux qui servaient Dieu dans cette maison pouvaient avoir de quoi manger. C'était qui?
C'est bien sûr les Lévites. Donc, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, qui est Lévite? Qui est de Juda? Qui est de Gad? Qui est de Siméon aujourd'hui? On voit bien que aujourd'hui, ça ne nous concerne plus. Parce que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni scythe, ni lévite, ni Siméon, ni Judas, etc. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alors, quand nous avons les versets tels que Galates chapitre 3, verset 28, ce sont des versets qui nous éclairent encore plus au sujet de la dîme. Ça vient nous apporter ce que j'appelle un éclairage. En fait, ça vient nous apporter l'éclairage autant pour moi supplémentaire au sujet de la dîme encore. Parce qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni lévite, et ainsi de suite. Donc, apportez tous les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si nous pas pour les écrire dessus. Voilà, très souvent, voici leur verset fétiche. Ils aiment bien ce verset. Mais sans pourtant faire mention du fait qu'il y avait toutes les dîmes, c'était au pluriel. Il y avait la dîme de l'orphelin, la dîme de l'étranger, la dîme pour soi-même, la dîme de la dîme. Il y avait, en fait, c'est vrai, c'est pas un... Il n'y a pas prévu rentrer trop en profondeur en ce qui concerne tous ces types de dîmes, mais il n'y avait pas une seule dîme. Il y avait plusieurs sortes de dîmes dans l'Ancienne Alliance. Et toutes ces dîmes, il fallait apporter cela dans la maison de Dieu. Pour quel but? Afin qu'il y ait de la nourriture. Donc, il était question que les Lévites, en servant Dieu, qui ne crèvent pas de faim. Et Dieu leur avait donné cela comme nourriture, en quelque sorte. Et si on rentre dans la profondeur de ces offrandes, de ces dîmes, en fait, c'était tout simplement la manifestation de l'amour. C'est que ceux qui avaient devaient penser à ceux qui n'avaient pas, notamment les Lévites, parce qu'eux, ils devaient travailler à 100% dans la tente d'assignation. Ils avaient les tâches que Dieu leur avait donné de remplir. Donc, ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils voulaient. Or, les autres pouvaient aller travailler, les autres pouvaient aller dans leurs champs, et ainsi de suite. Et alors, Dieu disait, ok, comme vous avez des champs que je vous ai donnés, comme vous avez les territoires que je vous ai donnés, alors vous devez rapporter les fruits de ce territoire-là, donner à ceux qui ne peuvent pas aller travailler parce que je les ai occupés à d'autres tâches. Est-ce que vous comprenez un peu les fonds? C'est bien de comprendre les détails. Parce qu'en fait, des fois, aujourd'hui, plusieurs ont accepté cette doctrine sans comprendre les fondements. C'est Dieu qui avait dit aux Lévites, vous allez me servir ici. Restez faire ce que je vous demande de faire. Maintenant, les autres là, avec les champs que je les ai donnés, avec les territoires que je les ai donnés, ils vont récolter autant pour moi les produits de leurs champs et ils vont venir vous donner ici. Vous faites seulement ce que je vous demande de faire. Donc, regardons comment est-ce que les choses étaient vraiment bien établies. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, bon, je sers Dieu en plein temps. Tu ne sais même pas. Qui l'a établi, servir Dieu en plein temps? Tout simplement parce que il veut une certaine facilité. Il veut rester, comment dirais-je, il veut rester dans son coin, fait semblant de lire la parole de Dieu, fait semblant d'enseigner la parole de Dieu et fait des calculs dans les poches des autres. C'est en fait ce qui se passe. Mais est-ce que c'est mauvais de soutenir celui qui prêche la parole de Dieu? Ce n'est pas ce que je dis. Celui qui soutient, même la Bible dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il fout le grain. Donc, ceux qui sont normalement à l'évangile, qui prêchent la parole de Dieu, s'il y a une personne qui vient peut-être faire un don, qui vient donner quelque chose, ce n'est pas mauvais. Et comme je donnais encore une fois depuis dans l'enseignement en ce qui concerne la libéralité, il ne s'agit pas de venir seulement donner la libéralité pour donner, mais il s'agit d'abord de se donner soi-même au Seigneur. C'est bien important ce détail. Parce que la plupart de ces soi-disant pasteurs, quand ils veulent enseigner en ce qui concerne la libéralité, c'est seulement, il faut seulement venir donner. Non. Il ne faut pas être chargé du péché de qui que ce soit. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre, le verset 18. Vous porterez la peine. Donc, ces enseignements, ce que je donne, c'est pour éviter de porter la peine de qui que ce soit. Vous pouvez venir donner les offrandes, mais il faut d'abord vous rassurer que vous vous êtes d'abord donné à Dieu. Ça fait que l'offrande que celui qui enseigne la parole de Dieu reçoit, c'est une offrande pure.
Pourquoi? Parce que il va dire, va d'abord te donner toi-même à Dieu. Va d'abord te repentir à Dieu par rapport à tes choses. Va d'abord faire va d'abord donner ton cœur à Dieu. Parce que ce qui importe pour Dieu, aujourd'hui, ce ne sont pas les offrandes, les sacrifices, et ainsi de suite. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, va d'abord donner ton cœur à Dieu et tu reviendras plus tard. Si Dieu le permet, bien sûr. Donc, voilà ce qu'il faut enseigner aujourd'hui. Donc, l'offrande n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite. La Bible n'interdit pas l'offrande. Si un chrétien intègre dans sa voix, intègre dans la parole de Dieu, et qui vient faire une offrande à Dieu, même si c'est une maison, même si c'est 10 maisons, même si c'est 10 voitures, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais sauf que ces choses doivent être utiles pour le ministère. Voilà tout simplement la précision. Si les choses que celui-là, admettons que le soi-disant pasteur reçoit, ou bien celui qui enseigne la parole reçoit, qu'il reçoit cela pour glorifier Satan, ça c'est autre chose. C'est sûr que là, il sera chargé d'une peine lourde devant le Seigneur. Donc c'est bien important de comprendre ces détails. Oui, il fallait recevoir les offrandes. Oui, il y avait aussi également, comme je dis, il y avait des choses qui accompagnaient. Il y avait une discipline, il y avait des lois. Ce n'était pas une question de recevoir, manger, recevoir, faire ce qu'on veut. Non. Dieu donnait cela comme possession aux Lévites, les dîmes. Maintenant, verset 23. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Donc, ils ne devaient rien avoir. Les Lévites ne devaient rien avoir parmi les enfants d'Israël. Donc, dans cette loi du partage, Dieu avait donné les terres aux autres tribus. Aux Lévites a dit que non, vous ne devez pas avoir les terres. Parce que voici votre part de terre que je vous donne. Et c'est même déjà une bonne préfiguration du ciel. Ils ne devaient rien avoir. Mais Dieu leur avait donné quelque chose de sacré. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que la plupart de ces faux pasteurs, qui sont déjà très riches, ils ont déjà tout, mais ils viennent encore gruger le peu que les pauvres ont. Ils viennent encore gruger ce peu-là. Ce qui n'est pas normal. Or, quand nous regardons dans l'ancienne alliance, ils ne devaient rien avoir. Or, quand nous regardons ces faux pasteurs, ils ont des jets privés, des voitures, des maisons, des ceci, des cela, et ils viennent encore gruger les dîmes. Mais ça n'a pas de sens. Quand nous rentrons dans les fondements de la dîme, verset 23, il est écrit quoi? Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession. Point. Ils n'avaient rien. Parmi les enfants d'Israël, eux, ils n'avaient rien. Leur part de terre, leur part de territoire, là, c'était les dîmes, les offrandes. Voilà leur part de choses. Continuons verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Il précise encore. Verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Alors, ils devaient recevoir la dîme. Comme je disais tantôt, ils avaient le droit de recevoir la dîme, mais ils n'avaient pas le droit de le profaner. Il faut qu'on comprenne, il y avait une différence. Les Lévites avaient le droit de recevoir la dîme, mais ils n'avaient pas cependant le droit de profaner la dîme. Alors, en fait, toutes les lois qui accompagnaient le fait qu'ils devaient recevoir les dîmes, mais toutes les lois qui accompagnaient la dîme, c'était aussi également important à observer. C'est-à-dire, ils devaient prélever la dîme de la dîme. Alors, s'ils ne prélevaient pas la dîme de la dîme, ils devaient justement profaner cette dîme-là. Et Dieu allait les frapper. Notre Dieu est un feu dévorant. Verset 27. Et votre offrande sera comptée. Bon, ça c'est les détails du revenu de lait et pour marquer tout simplement la nature de la dîme. La dîme, c'était de quelle nature? On voit que c'était les revenus de la terre. Ce n'était pas de l'argent et ainsi de suite. Les revenus du blé, du mou, etc. Maintenant, on va tomber. Verset 31. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, c'est votre salaire pour le service que vous faites à la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation, tant pour moi. Verset 32.
Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand? Il y a un détail. Il ne faut pas seulement s'empresser pour... Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces faux pasteurs, ils s'en foutent. Hein? Ils ne veulent pas savoir si telle personne vit dans le péché, si telle personne vit dans la prostitution. Ils ne veulent pas savoir. Si c'est une prostituée qui vient donner même sa dîme pour eux, et ils vont manger ça, ils n'ont pas de soucis. Ils vont préférer se charger des péchés de prostitution que de dire à la prostituée que vraiment, va d'abord arranger ta vie avec Dieu et puis tu reviendras, peut-être entre guillemets, voir si tu peux faire une offrande. Ils ne vont pas dire cela. Ils vont savoir, ah, elle est prostituée, bon, de toutes les façons, elle vient de sa dîme, je vais prier sur cela et puis ça va l'aider à quitter la prostitution. Voilà ce qu'il va penser faire. Verset 32, vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché quand. Le quand là est très important. Ils avaient le droit de manger la dîme, mais ils n'avaient pas le droit de la profaner. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Et c'est ça qui montre que notre Dieu était un feu d'ouvrant. Lui ne distingue pas est-ce que tel est Lévi, tel est mon enfant, tel est mon... Parce qu'il y a aussi également un grand détail aujourd'hui. Je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à Dieu qui est un feu dévorant. Aujourd'hui, nous connaissons tous Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Maintenant donc, le Dieu qui est le feu dévorant, la plupart des chrétiens et des faux pasteurs font l'effort de l'ignorer. Et pourtant, Dieu reste et demeure jusqu'aujourd'hui. Je précise jusqu'aujourd'hui un feu dévorant. Raison pour laquelle Ananias et Saphira avaient été frappés devant l'église parce qu'ils avaient menti au sujet du terrain concernant l'histoire d'Ananias et Saphira. Et le fait que Dieu se manifeste aujourd'hui comme un Dieu qui est amour, c'est à cause de la grâce. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu se manifestait toujours comme un feu dévorant. Toujours comme un feu dévorant. Il ne blaguait pas. Avec les fils de Corée, ils ont été enterrés avec les maisons. Il y a eu combien de morts avec Corée? Et même après Corée, je vois au verset 48, 49, 14 700 morts. Ça, c'est le Dieu qui est un feu dévorant. Si on va à Nombre chapitre 16, ça c'était Nombre chapitre 16, verset 49, il y a beaucoup de détails. Il y avait des morts, 14 700 morts. Ça, c'est Dieu qui est un feu dévorant. On ne parle pas de 2 morts, comme dans la Nouvelle Alliance. On ne parle pas de 2 morts. On parle de 14 700 morts. D'un coup, ils sont morts comme ça. Et ça, c'est sans compter plus loin la révolte de Corée. Et ça, c'est sans compter ceux qui ont été décimés à cause du péché des Akans, et ainsi de suite. Sans compter les autres morts dans les batailles, et ainsi de suite. Ça, c'est Dieu qui est un feu dévorant. Il y avait des morts. Terriblement des morts. Maintenant, aujourd'hui, à cause de la grâce, Dieu a manifesté son amour envers l'humanité, envers tout le monde. Mais la plupart des faux pasteurs, des faux chrétiens, veulent en abuser. Ils veulent abuser de la grâce. Ils veulent abuser de l'amour de Dieu. Et comment est-ce qu'ils veulent le faire? En abusant cela. En prenant à la légère la parole de Dieu. En prenant à la légère les commandements de Dieu. C'est ça, abuser de la grâce. Parce que Dieu, c'est maintenant Dieu qui doit essayer de se... C'est maintenant Dieu qui va essayer de régler la température de sa flamme parce qu'il ne veut pas brûler ses enfants. Notons que Dieu a sa température, il ne va pas baisser ça à cause de nos péchés. Je prends un exemple. Si la température de Dieu c'est 1000 degrés et qu'on chauffe à 100 degrés, il va nous brûler. C'est à nous de tout faire pour rester à 1000 degrés pour qu'il ne brûle pas. Maintenant, des fois, on pense que dans notre petit cerveau, Dieu va régler sa température. Il va dire non, mon enfant là, il s'est refroidi, il faut que je baisse aussi parce que je ne veux pas le brûler. Non, il brûle. Dieu ne règle pas sa température. C'est pour ça qu'il est juste. Si sa température c'est 1000 degrés, il garde 1000 degrés. Maintenant, le chrétien qui veut s'amuser à baisser sa température, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'interdire? Qu'il baisse. Il baisse sa température, Dieu le brûle. C'est ça, le feu dévorant. Et quand Dieu nous donne tous ces commandements, c'est pour qu'on puisse rester constant. C'est pour qu'on puisse garder la même température que lui. Parce que si on garde la même température que lui, il ne va pas nous brûler. Mais, si on se refroidit dans le péché, il nous brûle. Il nous consume. C'est ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance avec la révolte de Corée, etc. Tous ces gens-là qui ont profané le nom de Dieu, ils ont été brûlés par Dieu.
Et Dieu continue de brûler encore aujourd'hui. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 nous montre que Dieu brûle. En faisant quoi? En envoyant un puissant d'égarement. Comme vous aimez l'égarement là, je vais vous brûler en vous envoyant la puissance d'égarement. Et ils brûlent la plupart des faux chrétiens avec la puissance d'égarement. Ils vont s'égarer davantage. Ils vont se noyer davantage dans leurs péchés et dans leurs plaisirs charnels. Ils vont se noyer davantage là-dedans. Et ça, c'est une manière de Dieu de les brûler. Parce qu'on voit le feu dévorant. On peut penser qu'aujourd'hui, que non, Dieu ne dévore plus. Non, il dévore toujours. Mais il ne dévore plus comme dans l'ancienne alliance. Il dévore spirituellement parlant. Le chrétien qui veut s'égarer, il dit, ok, tu aimes l'égarement? Ok, je vais t'aider. Tu vas t'égarer à l'excès. Tu aimes le péché? Ok. Non, il faut que tu rentres à fond dans le péché. C'est ce que le Seigneur dit, non? Dans Apocalypse chapitre 22, verset 21. Dieu est un feu dévorant. C'est une petite parenthèse que je vais refermer dans quelques secondes. Je crois que c'est Apocalypse 22, verset 11. Excusez-moi, ce n'était pas Apocalypse 22, verset 21. C'était Apocalypse 22, verset 11. Il est écrit que celui qui est injuste soit comment? Injuste. Dieu est en train de dire dans ce verset qu'il ne va pas régler la température de sa flamme parce qu'il y a des gens qui veulent rester dans l'injustice. Il ne réglera pas. Il va consumer les injustes. Que celui qui est souillé, qui fasse quoi? Qui se souille encore. Parce qu'il ne va pas baisser la température de sa flamme pour eux. Que celui qui est juste, qu'est-ce qu'il doit faire? Pratique encore la justice. Pour l'encourager à dire, garde cette flamme-là. Pratique encore pour garder la flamme. Pratique encore pour garder la flamme. Pratique encore la justice. Et que celui qui est saint. Pourquoi Dieu ne dit pas que non, reste comme ça? Il dit non, allume encore la sainteté là. Allume encore fort. Parce qu'il faut que tu restes chaud. Parce que moi je suis brûlant. Voilà Dieu. Donc quand il dit que celui qui est souillé, que se souille encore, c'est pour dire que ne reste pas souillé à moitié, mon frère. Il ne faut pas rester souillé à moitié. Si tu restes souillé à moitié, tu seras brûlé. Si nous restons souillés à moitié, on sera brûlé. C'est mieux qu'on se souille au fond. Là, on est sûr qu'on sera brûlé. Parce que, comme je disais tantôt, je prends que cette allégorie avec la température de Dieu. Admettons que Dieu brûle à 1000 degrés. Et que par le péché, on descend à 999 degrés. Il va nous brûler. Pour 1 degré, il va nous brûler. C'est encore mieux de descendre à 0 degré. Même à moins 10 degrés. Pour qu'il nous brûle. C'est encore mieux. Donc, on est à 999. Faisons l'effort de monter à 1000. Pour qu'il ne nous brûle pas. Faisons l'effort. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu. C'est pour nous aider à fournir les efforts. À telle enseigne qu'on garde la même température que Dieu. Et si on a la même température que Dieu, Dieu ne va pas nous brûler. C'est clair. Donc c'est bien important. Voilà une petite parenthèse que j'ouvrais tantôt sur Dieu qui est un feu dévorant. Alors, le verset 32. Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché quand vous aurez prélevé le meilleur. Quand vous aurez prélevé quoi? Le meilleur. Pas fait comme Saül qui a prélevé ce qui était chétif. Ce qui était méprisable pour donner à Dieu. Pour insulter Dieu. Prélever ce qui est, au lieu de prélever le meilleur, Saül a prélevé ce qui était chétif. Donc, vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché quand vous aurez prélevé le... Quand vous en aurez autant pour moi, prélevez le meilleur. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce qui concerne la dîme. C'est un enseignement qui n'est pas exhaustif. Il est d'ailleurs très long. Et j'ai encore beaucoup à dire là-dessus, mais pour les contraintes de temps, je crois que l'essentiel a été donné. En ce qui concerne ce droit que les Lévites avaient, et qui n'est plus d'actualité, parce qu'il était question de prouver que cela n'est plus d'actualité, et nous avons vu cela amplement dans le livre de Nombres, chapitre 18, que c'était un droit que Dieu leur avait donné, parce qu'eux n'avaient pas eu de possession de la part de Dieu. Ils n'avaient pas eu de possession. Et même dans Hébreux chapitre 7, l'apôtre Paul reprend encore ce fondement, en faisant comprendre qu'en fait, que le Seigneur Jésus-Christ est sorti de la tribu de Juda. Il est notoire, en fait, qu'il est sorti de cette tribu, parce que de cette tribu-là, en fait, Dieu n'a rien dit en ce qui concerne le sacerdoce. Donc, Dieu en ayant changé de
sacerdoce, nous sommes plus le sacerdoce lévitique. Nous sommes maintenant avec Jésus-Christ. Il y a eu nécessairement changement de loi. Et j'ai fait le parallèle avec les présidents. Président X qui condamne un prisonnier à perpétuité. Président Y qui arrive avec son droit de grâce, qui relâche le prisonnier. Parce que tous les présidents ont ce qu'on appelle le droit de grâce sur le plan de la justice, bien sur le plan du droit. Alors, nous ne sommes plus sous la gouverne du président X, nous sommes sous la gouverne du président Y. Donc voilà un peu les grands détails, les grands fondements qu'on peut justement creuser. Bien, en fait, je voulais dire les grands fondements qui peuvent nous aider, autant pour moi, à comprendre pourquoi la dîme n'est plus d'actualité. Et l'autre grand détail que j'allais oublier également, les Lévites qui devaient percevoir la dîme, qui devaient percevoir les offrandes, ils avaient un grand devoir de ne pas profaner cela en prélevant le meilleur de toutes ces offrandes-là et de les donner à Dieu. En ce qui concerne la dîme, il devait prélever ce qu'on appelle la dîme de la dîme. En ce qui concerne les offrandes, il devait prélever le meilleur. Ceci afin de ne pas être chargé des péchés des enfants d'Israël. Alors, aujourd'hui, en ce qui concerne les offrandes, nous avons toujours le même élément qui... nous avons toujours la même loi qui prévaut. C'est pour ça que, comme je disais tantôt dans 2 Corinthiens chapitre 8, l'apôtre Paul a bien mentionné que ceux qui ont apporté les offrandes se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu, puis à eux. Et en se donnant soi-même à Dieu, ça fait que l'offrande que le chrétien apporte n'est pas une offrande souillée. Imaginons un chrétien qui vient dans la débauche, qui vient dans la rébellion, qui vient pour vouloir soutenir l'œuvre de Dieu, ce serait une malédiction. C'est vrai, ce serait une malédiction. C'est mieux qu'il aille arranger sa vie d'abord avec Dieu. Parce que Dieu nous interdit de toucher tout ce qui est dévoué par interdit. Parce que si quelqu'un vit dans son péché, si quelqu'un ne veut pas se repentir, et il va apporter quelque chose, une aide, ou bien il va apporter une offrande quelconque dans la maison de Dieu, cette offrande-là, en fait, est sous l'interdit. C'est clair, c'est ce que la parole de Dieu nous démontre amplement. Donc, cette loi sur les choses dévouées par interdit, elle est toujours valable aujourd'hui. Même si on a changé de sacerdoce, mais elle est toujours valable. Et c'est pour cela que, même dans la Nouvelle Alliance, ceux qui faisaient les offrandes, ceux qui soutenaient les frères, s'efforçaient eux-mêmes à garder cette relation avec Dieu, s'efforçaient eux-mêmes de garder leur foi dans un état de pureté, ou bien s'efforçaient de vivre dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et c'est ce qui est d'abord le plus important. Ce qui est important, ce n'est pas le fait de chercher à apporter son matériel, le fait d'apporter sa pierre d'édifice, mais ce qui est important, c'est d'abord de chercher à assainir sa relation avec Dieu. Et ensuite, le reste, ça peut suivre. Donc, que Dieu soit loué. Je crois que j'ai terminé avec le message que Dieu avait mis dans mon cœur pour aujourd'hui, en ce qui concerne les fondements de la dîme. Que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier pour clôturer toutes choses. Éternel Dieu, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ce grand enseignement sur les fondements de la dîme. Et merci pour les détails que tu nous as donnés afin de nous éclairer à ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et ce sujet, Seigneur Dieu, qui fait l'objet de beaucoup d'affaires, de beaucoup de fraudes, Seigneur, dans l'Église. Merci encore, Seigneur Dieu, pour des gens qui vont être délivrés par cet enseignement, pour des chrétiens qui vont sortir de cette spirale diabolique afin de suivre uniquement ta parole, afin de suivre tes commandements comme toi tu nous recommandes. Car tu dis à ta parole, Seigneur, que même s'il y a un ange qui vient nous annoncer un autre évangile que celui qui a été annoncé, que celui-là soit anathème, donne-nous d'être fidèles à cet évangile jusqu'à la fin. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent à toutes choses dans nos vies. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Et que le Seigneur continue de nous garder. Continuons de persévérer dans la foi et dans la parole de Dieu. On se dit plaise à Dieu plus tard pour une prochaine vidéo, si Dieu le veut, bien sûr. Bye bye.